Bonsoir les survivants, bienvenue sur la chaîne Exor, une chaîne qui généralement parle de montres vintage et pas seulement. Mais ce soir, on fait de la place à un ami, une indépendante comme moi, qui est en train de vivre un petit problème avec sa banque, l'UBS, une magnifique banque aux 3 clés croisées. Je vous explique, avant de lui poser 2-3 questions, je vous explique un peu la situation. La banque lui a bloqué ses avoirs. Maintenant, il va nous expliquer pourquoi. Bon, Jessica, explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe. Bon, bonsoir. Bon, déjà, le pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai encore pas la réponse du pourquoi. Ce qui se passe, en fait, je suis un peu étonnée parce qu'en fait, comme d'habitude, je fais mes ordres de virement bancaire, comme tous les mois, pour payer mon loyer, mes factures, etc. Tu as l'argent à la banque? J'ai l'argent à la banque. Et d'ailleurs, j'ai même plus d'argent que j'ai d'habitude parce que je viens de recevoir récemment une aide financière. Ouais. Donc, j'ai de l'argent sans problème. Je peux payer les factures que j'ai à payer. Bref, je fais mes ordres de paiement comme d'habitude et je me rends compte que mes paiements ne partent pas. Ils sont en traitement, totalement visés, prêts à partir, mais ils ne partent pas. Ils sont bloqués. 1 jour, 2 jours, 3 jours, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, j'envoie un message à la banque pour savoir déjà, qu'est-ce qui se passe et puis qu'on débloque la situation. Bref, on me demande de justifier tous mes paiements. Des factures en fait, en gros, le contenu, ils veulent voir le contenu de mes factures, tous mes saisies de paiement, pourquoi je les fais, et puis les futures saisies de paiement. Mais les paiements, on parle de compte personnel ou compte entreprise? Non, compte entreprise. En fait, là, on parle des factures de ton entreprise. L'échéance mensuelle de ton entreprise, elles sont bloquées, elles ne sont pas payées en fait. Exactement. Ah, exactement. Ah. J'ai moi-même un compte ailleurs, un compte privé. J'ai aucun problème avec ce compte. On m'a jamais posé la moindre question. D'ailleurs, c'est pas à la banque de me poser des questions. Même une entreprise, elle tient sa comptabilité. S'il y a un problème, j'imagine que ils t'ont expliqué pourquoi ils aimeraient bien avoir toutes ces informations ou ils sont clairs ou ils sont plutôt nébuleux? Ils sont pas clairs du tout parce que la première fois, d'ailleurs, je peux retrouver le mail exact. On m'a dit que c'était pour un monitoring. Enfin bref, j'ai pas tout à fait compris ce que c'était. Donc je leur envoie un premier mail en disant que j'ai constaté que mes ordres de paiement ils étaient bloqués et que j'avais un solde suffisant, que je ne comprenais pas pourquoi et je voulais qu'on prenne contact avec moi. On m'a répondu, en gros, je suis avec mon attel, donc voilà. On m'a répondu, voilà, je vous le lis. Chère madame, je vous remercie pour votre email. Pourriez-vous, s'il vous plaît, pour chaque paiement en attente, ainsi que pour ceux à venir, me transmettre les justificatifs correspondants? Mais à venir, ça veut dire quoi? À venir les prochains 1 ou 2 ou vitam aeternam? Et justement, je ne sais pas. Et du coup, je leur réponds que je ne comprends pas pourquoi je dois fournir des justificatifs. C'est un peu logique, ouais. Première question. Et ensuite, je leur pose une question simple. Pourquoi je ne peux pas faire le paiement des factures de ma société sans votre accord? Pour quelle raison? Forcément, parce que je ne comprends pas. Ensuite, je joins les justificatifs parce que je veux que mes paiements ils partent rapidement. Et je leur demande si la situation va persister ou pas. Et ça, c'est quand? En fait, ça, c'est il y a 4 jours. Il y a 4 jours, aujourd'hui, on est le 6. Le 6 de décembre, ça veut dire les 2 de décembre, ça. Ouais. Ok, ça veut dire, et depuis encore... la situation, elle est toujours pas développée. Ça veut dire que depuis 4 jours... Et j'harcèle quand même, parce que tous les jours, je relance. Ouais. Tous les jours, je relance l'affaire. Et depuis, tu n'as pas accès à tes biens? Pour l'instant, j'ai toujours pas accès à tes liquidités à la banque? Non. Et tous les jours, tu relances. Et est-ce que tu as eu des... J'ai eu une réponse à mon mail en me disant que, bon, on me remercie pour mon retour et qu'ils sont actuellement en train de réaliser un monitoring, une procédure standard
qui s'inscrit dans notre obligation de connaissance de nos clients pour respecter la régulation bancaire. Qui est en mot simple. Je sais pas. On peut essayer de décortiquer. Déjà, bon, c'est une procédure apparemment qui est standard. Alors, ça m'étonne qu'on puisse bloquer mes fonds pendant plusieurs jours sans m'expliquer vraiment pourquoi. Voilà. Et surtout, pourquoi ça dure autant de temps? Je t'envoie mes factures, je t'envoie tout, tu contrôles, merci, au revoir. Et même là... Et à part les mails, vous avez eu d'autres contacts avec la banque Suite à ça, moi, comme j'ai envoyé les preuves et tout, je me suis dit c'est bon, ça va être débloqué là. De toute façon, moi j'ai rien à me reprocher, je comprends pas, c'est mes factures courantes. Il y a même des paiements, c'est des paiements que ça fait des années que la banque elle le fait, ça fait des années qu'on est à cette banque là, et puis du coup on a fait ces paiements, ça fait au moins 3 ans. Ça part tous les mois, c'est toujours le même montant, ça augmente peut-être par année parce que voilà c'est un loyer, mais sinon il n'y a aucune raison de les bloquer, aucune raison. Pourquoi le faire? Je sais pas. Pourquoi vouloir le contenu de mes factures? C'est quand même une violation. Je veux dire, pourquoi aller regarder le contenu de mes factures? C'est une banque, c'est pas l'État. Ils n'ont pas à savoir ça. Ça, c'est quand même un scandale. Alors après, je me suis posé plein de questions. D'abord, j'ai commencé à avoir peur parce que je me suis dit, avec tout ce qui se passe en ce moment, blackout, passe sanitaire, il n'y a plus aucune logique à quoi que ce soit, parce qu'on a très bien compris, voilà, passe sanitaire, on ne va pas rentrer forcément là-dedans, mais... C'est pas le discours d'aujourd'hui, mais au final, j'ai eu peur, j'ai toujours peur, parce que j'ai encore pas accès à mes liquidités, mais... Voilà, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié, pourquoi ils font ça, aucune idée, est-ce que ça va être permanent? Vous vous rendez compte si la banque... Elle n'exécute plus vos paiements, vous ne pouvez plus payer quelque chose avec votre propre argent sans devoir le justifier. Et puis alors quoi? S'ils ne sont pas d'accord que vous payez telle ou telle chose, ils ne les payent pas? Non mais c'est une plaisanterie. Vous recevez votre... Moi je reçois l'argent de mes clients sur ce compte. Tout est su. Tous mes avoirs ils sont sur ce compte. Et je ne peux pas en avoir l'usufruit. Je ne peux pas aller acheter quelque chose. Comment je fais pour continuer ma société? Je comprends. Là, je ne comprends pas. Et un truc qui aurait dû se débloquer en une seconde, puisque j'ai coopéré. Je ne fais pas d'histoire. Je n'ai pas dit non, je ne vous montre pas les factures. J'ai donné les factures. J'ai tout montré. Donc, quel est le problème? Je ne sais pas. Vous savez, tu sais s'il y a d'autres cas de... Pour l'instant, je ne sais pas. J'en ai parlé un petit peu autour de moi pour voir s'il y avait d'autres gens qui étaient dans la même situation. Je n'ai pas trouvé de gens qui sont à l'UBS. J'ai pas sondé non plus 1000 personnes, mais les 2 ou 3 personnes à qui j'en ai parlé ne sont pas à l'UBS. Et donc, comme j'ai un autre compte, moi, ailleurs, à la Poste par exemple, j'ai pas ce problème. J'ai pas eu ce problème. J'ai pu faire mes paiements pour mes factures privées. Je peux aller à la Migros, acheter le nécessaire. Enfin, en cas où, pour les personnes qui visionneront la vidéo, si vous avez les mêmes problèmes que Jessica, laissez un commentaire sur la vidéo et puis on essaierait de voir s'il y a moyen de trouver un moyen de se mettre tous d'accord et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre un peu la situation. Tu peux nous dire autre chose ou à part que tu es dégoûté, j'imagine bien que je suis empathique, en même temps indépendant moi aussi, et heureusement pas avec les 3 clés croisées, mais voilà. Pour faire un raccourci, pour les gens peut-être qui se disent je vois pas où est le mal, c'est bon, ça va être débloqué d'ici quelques jours, bon, elle peut vivre avec des liquidités qu'elle aurait sur elle. C'est comme si vous alliez à la Migros, vous faites vos achats, vous passez à la caisse, et quand vous passez votre carte, ça ne fonctionne pas, votre banque vous appelle et vous demande de vous scanner le ticket pour voir si vous êtes autorisé à faire tel ou tel achat. Parce que c'est un peu ça, ils veulent connaître le contenu. En attendant, ils bloquent mes fonds. On est d'accord jusqu'ici. Ça veut dire quoi? Que s'ils ne sont pas d'accord sur mes paiements, ils ne les font pas? C'est pour ça que j'arrive pas tout à fait à comprendre. Encore une fois, après j'ai téléphoné. J'ai téléphoné donc 3 fois en tout. Les 2 premières fois, je suis tombée sur 2 personnes différentes qui ont eu accès à mon compte, mais n'ont pas pu me dire pour quelle raison c'était bloqué. Donc là, c'était déjà bizarre, quoi. Comment ça, elles peuvent pas? Non, c'est pas nous qui nous occupons, il faut voir avec votre conseiller. Bon, le conseiller, depuis que je lui ai envoyé les documents, il m'a plus jamais rien répondu. Enfin, la situation n'est pas débloquée. Aujourd'hui, je rappelle, je tombe sur un monsieur très sympa qui me dit qu'il va résoudre le problème, qu'il s'agit d'un problème technique et rien d'autre. Pas de rappel.
les Il virements. t'avait dit qu'il te rappelait? Il devait me rappeler dans la journée. Après, est-ce qu'il a pu avoir le contact avec la personne? Est-ce qu'elle travaillait Dis aujourd'hui? qu'il a eu le nom de ton conseiller et plus de nouvelles. Non, il m'a demandé le nom du conseiller, puis il a dit qu'il allait s'en occuper. Maintenant, donc ça s'est passé cet après-midi. J'ai attendu. Aujourd'hui, j'ai pas reçu d'appel. Demain matin, forcément, parce que moi, je lâche rien. Je vais vérifier si mes paiements sont partis. Si c'est pas le cas, je vais aller Déjà, directement retard, à la banque. là. Bien sûr, là, je suis déjà en retard. Okay. Sur des factures qui, je sais, aujourd'hui, on est tous dans la même situation. Même mes créanciers, ils attendent mes paiements, ils en ont besoin. Voilà. En plus, ça engendre des rappels, des frais, etc. Et puis même, c'est tellement frustrant d'avoir l'argent, mais c'est pas toi qui décides de les payer ou pas. Là j'ai même envie d'appeler mes créanciers et leur dire, écoutez, l'argent je l'ai, c'est la banque qui me le bloque. Mais comment ça? Mais comment? Je sais pas, j'ai rien à me reprocher, j'ai rien fait de mal, aucune explication. Donc j'attends de pouvoir me présenter à la banque, parler à un responsable. Et voilà, si d'autres gens, bien sûr, j'ai envie de rajouter, si d'autres gens sont dans la même situation, j'aimerais bien connaître les personnes et savoir comment ça s'est terminé. Est-ce que la banque, si c'est terminé, déjà, légalement, est-ce qu'on a droit de saisir tes biens si tu n'as... J'ai pas de dette, hein, je précise, il n'y a rien qui est... je suis pas aux poursuites, on n'attend pas de moi de l'argent, je suis pas en acte de défaut de biens, rien de tout ça. Ma société est plus ou moins saine, je paye mes factures courantes et là, c'est pas possible. Voilà. Bon, voilà. Merci Jessica pour cette témoignage très, très touchant. Je suis empathique envers toi. Je comprends tout à fait. La situation n'est pas facile pour tous les commerçants, pour tous les indépendants, pour nos ouvriers, pour nos amis, pour tout le monde est difficile. La situation, si on peut trouver un moyen de se serrer les coudes, se retrouver, n'hésitez pas à nous laisser un petit message en commentaire. Si vous avez une solution aussi pour aider, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Aujourd'hui, c'est comme ça, généralement, on parle de montre. Surtout si vous avez un compte à l'UBS en tant que privé ou entreprise, ça m'intéresse d'avoir vos avis sur leurs prestations et sur la collaboration qu'ils ont en ce moment avec eux. Est-ce qu'ils ont des problèmes? Est-ce qu'ils en ont pas? Ben voilà, vous nous contactez et nous passerons vos coordonnées à Jessica. Et puis, merci d'avoir visionné cette vidéo et une bonne journée, une bonne soirée selon l'horaire que vous allez voir. Et encore merci.